Bonjour à tous, regard sur l'actualité. Je reçois aujourd'hui Joseph Titi, le patron de l'hebdomadaire Aujourd'hui. Joseph, bonjour. Bonjour Herman. Je suis très heureux de revoir votre journal dans les kiosques depuis un moment. On en reparlera à la fin de ce court programme. Alors, aujourd'hui paraît tous les mercredis, je dois préciser. Et ce mercredi, vous revenez sur le géant meeting du PDCI RDA à Gagnoa. Il s'agissait en fait d'une grande cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié. Mais est-ce que selon vous, cette sortie politique préciserait-elle déjà un petit peu quand même l'idée d'une éventuelle candidature du président Bédié à la présidentielle de 2020 ? Difficile de le dire. Qu'à partir de ce meeting, on puisse avoir une idée claire par rapport à la candidature d'Henri Konan Bédié. Ce qu'on peut noter, c'est que de nombreuses rumeurs existent sur le sujet. Elles sont distillées en petits comités, mais officiellement non. Il ne faut pas non plus attendre de Bédié qu'il dise quelque chose, parce que lui-même, on sait que sa parole est généralement rare. Ce qu'on peut noter, c'est que le discours d'Alassane Ouattara, en dépit du fait qu'il est très probable que la communauté internationale l'ait poussé à lâcher enfin du lest, il est quand même réel que c'est un coup politique et qu'à partir du moment où lui-même demande qu'on fasse la promotion, qu'on fasse confiance à la nouvelle génération, il va être difficile pour Henri Konan Bédié de dire aujourd'hui qu'il est candidat, surtout à 2 ans de l'élection présidentielle. Alors, et puis en co-une de votre numéro de ce jour, vous pointez le fait que le PDCI à Gagnoa n'a pas demandé une fois encore de façon explicite la libération du président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est important que le PDCI le dise tout le temps dans tous ses meetings? Qu'est-ce que ça changerait? Alors, ce qu'on doit d'abord dire, c'est ce que le PDCI a dit ce jour-là. Monsieur Billon qui a parlé de cela, qui a parlé de sa rencontre avec les 2 personnalités à La Haye, a dit que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont bien et qu'ils souhaitent qu'ils soient de retour. Ils espèrent qu'ils seront de retour et ils le souhaitent. Bon, voilà ce qui a été dit. Pour le reste, nous savons bien que nous sommes Gagnois, comme ce sont les terres de Gbagbo, et que le nouveau contexte aujourd'hui qui prévaut, c'est que le PDCI s'entend relativement bien avec le FPI. Mais quel FPI? Oui, les deux. Oui, ça, on en reviendra. Mais je veux dire, dans ce contexte de détente où le PDCI lui-même s'est fait le chantre de la réconciliation nationale, ne pas montrer que Laurent Gbagbo fait partie comme de la problématique, c'était quand même gênant, surtout quand on a Gagnoa, et comme je l'ai dit, sur les terres de Laurent Gbagbo. Alors, et puis ce qui fait la une de votre journal ce mercredi, c'est bien évidemment M. Jean-Louis Billon, le pourfendeur du parti unifié version Alassane Ouattara. On sait qu'il est très fortuné et vous l'avez qualifié d'emmerdeur. Vous dites, bon, l'emmerdeur, mais pourquoi et en quoi est-il un emmerdeur quand on sait qu'en réalité, il n'exprime qu'une opinion qui peut-être rame à contre-courant? Alors, depuis quelques années, Jean-Louis Billon fait partie du paysage politique national. En dépit de ses 54 ans, c'est aujourd'hui quelqu'un qui compte dans le paysage politique ivoirien. Mais ce qu'il faut noter, c'est que déjà en 2000, M. Billon avait été à l'investiture de Laurent Gbagbo comme candidat du FPI à l'élection présidentielle de cette année. Et à cette époque, il avait un peu été la caution du patronat
par rapport à la candidature de Laurent Gbagbo. Il s'est trouvé que quelques années après, M. Billon a été le plus grand pourfendeur du régime de Gbagbo, à tel point que pendant la crise post-électorale, il avait choisi son camp, il avait même demandé aux patrons de ne pas payer leurs impôts à M. Gbagbo. Sur la question, lui, il a une autre opinion. Il dit qu'il avait demandé au patronat de ne payer d'impôts à personne parce qu'il craignait que les gens payent, comment on appelle, une deuxième fois. Depuis toujours, il a été un emmerdeur, c'est ça? Voilà, donc à partir de là, il a choisi son camp et quand Alassane Ouattara arrive à la présidence, il est nommé ministre du Commerce après, en 2012. Il reste au gouvernement pendant 4 ans et après, les deux ne s'entendent pas et il devient par la suite le pourfendeur du régime d'Alassane Ouattara. Donc c'est ce parcours que nous décrivons dans notre article, dans notre dossier. C'est un parcours en dents de scie, inconstant, ou il est resté tout le temps fidèle à lui-même? Oui, c'est ce qu'il dit. Pour lui, il n'est qu'un diseur de vérité, mais un diseur de vérité qui agace. Il nous a rappelé une anecdote avec l'ancien ministre de l'économie de Laurent Gbagbo, qui lui disait, Petit, on ne parle pas comme ça, c'est aussi ton pays. Et à l'époque, il raconte que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire avait rétorqué à M. Bong que quand on est ministre, on ne parle pas comme ça. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui dérange et c'est ce parcours que nous décrivons. Voilà. Très bien. Alors, on entend dire qu'il aimerait bien être candidat en 2020, mais est-ce qu'il le pourrait si jamais le président Bédié se présentait? Oui, forcément, si M. Bédié est candidat, lui, il ne le pourrait pas. Il va taire ses ambitions. Mais je pense que la stratégie de tous ceux qui sont autour de M. Bédié et qui profitent de cette ambiance de recomposition nationale, c'est de le conforter et puis ensuite de lui montrer qu'il ne peut pas être candidat pour qu'eux soient choisis. Je pense aussi que le meeting de samedi dernier était dans ce sens-là. Obéit à cette logique que voilà, le PDCI est là, on est tous là pour toi. Bon, tu n'as qu'un mot à dire pour que voilà, pour qu'on soit candidat. Et le bon mot, voilà. Je ne me présente pas moi-même. Voilà, que je ne me présente pas. Alors, ce qui va ouvrir une vraie bataille à ce moment-là, mais bon. Alors, est-ce que tout le monde aujourd'hui va voir le président Bédié? On sait que Pascal Affi-N'Guessan est très engagé à une alliance avec le PDCI. Est-ce que finalement, le président Bédié pourrait enfin réussir l'unité du Front populaire ivoirien, un Front populaire ivoirien très divisé comme on le sait? Oui, mais quel serait l'intérêt de M. Bédié à unir les deux tendances du FPI? Je pense que c'est si les dirigeants du FPI étaient encore en prison, cette possibilité pourrait être envisagée. Ils ne sont pas tous libérés encore. Il y a encore Gbagbo qui est à la... Oui, il y a Gbagbo, mais aujourd'hui, le gros lot est sorti. Je veux dire que ceux qui sont ici sont sortis. Et l'arrivée de Gbagbo, je crois de plus en plus, il y a de moins en moins de doutes sur son retour. Donc, la sortie de tous ces dirigeants du FPI n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Henri Konan Bédié. Alors, unir aujourd'hui le FPI pour que le FPI aille compétir fort, je ne pense pas que ce soit comme la stratégie de Henri Konan Bédié. On a vu le FPI et le RDR il y a quelques années dans le Front républicain. Et quand on voit aussi le PDCI et le RDR qui se sont retrouvés à un moment donné pour conquérir le pouvoir, rien n'est impossible en politique. Oui, mais bien sûr, on peut effectivement prendre cet exemple, mais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, comment ça s'est terminé, le Front républicain? Parce qu'à partir du moment où le pouvoir est en jeu,
Voilà, on ne s'entend plus. Les données changent. Ouais. Très bien. Juste une, deux choses. Alors, pour terminer cet entretien, aujourd'hui donc reparaît après de longs moments quand même d'inactivité. Qu'est-ce qui va changer désormais? Ce qui va changer, c'est qu'à partir du 5 septembre, il y aura 2 numéros de journal par semaine. Donc, le journal devient un billet hebdomadaire. Mais ce qui change, c'est notre approche de l'actualité. C'est notre approche de l'actualité. Donc, je pense qu'il faut que les lecteurs regardent, ils lisent. En tout cas, pour eux, nous faisons des dossiers comme celui que vous avez sous les yeux. Et voilà, comme c'est le lecteur qui décide, voilà, en ce moment-là, on verra si ce qu'on propose maintenant est accepté ou pas. Très bien. Merci Joseph Titi et très bonne journée. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci.